La Bible nous dit qu'il était guéri de sa maladie, quelle que fût sa maladie. Vous êtes éligible à ce que la grâce de Dieu vienne vous rejoindre. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez, aujourd'hui, lorsque Christ va se manifester dans vos demeures, c'est simplement quelque chose qui a été accompli pleinement il y a 2000 ans, qui va prendre place. Ne sois pas incrédule, mais crois. Super. Eh bien, je ne veux pas me mettre à prêcher ce soir parce que je n'arrêterai pas, mais je voulais juste amener les auditeurs vers deux petits passages bibliques qui vont vraiment redonner espoir, je le pense. En fait, tous les passages bibliques devraient nous donner espoir, mais je voulais qu'on s'attarde sur deux passages qui vont vraiment mettre l'emphase sur la guérison, parce qu'il y en a une multitude qui vont en vivre ce soir. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble dans Jean chapitre 5, un passage qui est très connu, où est-ce que Jésus s'est présenté à la piscine de Bethesda. Et puis, je veux juste faire ressortir quelques points pour vraiment donner foi, espoir aux gens qui écoutent. Peut-être qu'il y en a d'entre vous que vous êtes connectés, ça fait plusieurs années que vous attendez, que vous espérez peut-être un miracle, une guérison de la part du Seigneur. Peut-être qu'il y en a que vous êtes... c'est la première fois que vous vous connectez, vous ne saviez même pas que Jésus pouvait faire des miracles. Peu importe où vous vous situez, soyez encouragés parce que le Jésus de la Bible qu'on s'apprête à lire, il est le même encore aujourd'hui. Dans Jean chapitre 5, c'est ce fameux passage où Jésus est allé visiter une piscine à l'époque de la parole qui s'appelait Bethesda. Et puis on va lire ici dans Jean chapitre 5 au verset 3. Sous ces portiques, donc les portiques de la piscine de Bethesda, étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc il y a un ange qui descendait dans cette piscine-là de temps à autre, qui agitait l'eau. Et puis, ça nous dit ici au verset 4, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Je veux vraiment attirer votre attention sur ça ici pour vous faire ressortir un point. Ici, bien évidemment, c'est dans les évangiles. On est encore dans une transition d'alliance. Jésus n'était pas ressuscité encore. La nouvelle alliance n'avait pas été inaugurée. Donc, il y a un ange qui descendait dans cette piscine-là. Et la Bible nous dit ici, même à cette époque-là, que lorsque l'ange descendait et agitait les eaux, celui, donc peu importe qui, donc on pourrait remplacer le celui par quiconque. Quiconque descendait dans les eaux après que les eaux avaient été agitées, la Bible nous dit qu'il était guéri de sa maladie, quelle que fût sa maladie. Donc, quiconque descendait dans les eaux était guéri, quelle qu'elle soit sa maladie. Ici, on parle d'un ange qui arrivait à faire ça. Ce soir, on est là pour vous parler de quelqu'un qui est encore bien plus grand qu'un ange, c'est Jésus-Christ. Si un ange arrivait à guérir quiconque, de quelle que soit sa maladie, imaginez-vous ce que Jésus peut faire pour vous ce soir, là où vous êtes. Donc, si ce soir, peu importe votre problème, peu importe la relation que vous pouvez avoir avec Jésus, si vous faites partie d'un groupe qui s'appelle les quiconques, et si vous avez une situation ou un problème de santé ou autre qui rentre dans le quelconque maladie, vous êtes éligible à ce que la grâce de Dieu vienne vous rejoindre. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez, lorsque Jésus se manifeste, votre problème va être rencontré. Si un ange arrivait à remplir ce mandat-là à cette époque-là, je peux vous assurer que Jésus, qui est au milieu de nous ce soir, va rencontrer votre problème. Et je veux partager aussi dans le même livre de Jean un autre passage dans Jean chapitre 20, où est-ce que là, on avance un peu dans le temps. Jésus est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité. Et ici, dans ce chapitre-là, il est apparu à ses disciples. Donc, dans Jean chapitre 20 et le verset 26, on va lire un petit passage ici qui est vraiment intéressant et encourageant. Jean chapitre 20, le verset 26, ça nous dit 8 jours après, les disciples de Jésus, donc 8 jours après la résurrection de Jésus, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux. Donc ici, vous comprenez que Jésus était ressuscité dans son corps glorieux. La Bible prend la peine de nous spécifier que les portes étaient closes, les portes étaient fermées, et Jésus est rentré au milieu d'eux. Donc, son corps glorifié lui permettait de ne pas être limité par les portes ou les murs. Il s'est présenté au milieu d'eux et leur a dit « La paix soit avec vous ».
Donc, de toute évidence, son apparition à travers les murs devait avoir dérangé un peu la paix des disciples qui étaient là. Et puis ensuite, il a poursuivi en disant à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Je veux attirer votre attention sur ce passage-là que peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez lu à plusieurs reprises. Ici, on a un Jésus qui est glorifié, qui a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, qui a été au bois des Romains, où est-ce qu'il a été meurtri pour nos maladies. Ensuite, il s'est rendu jusqu'à la croix du Calvaire, où est-ce qu'il a versé son sang pour les péchés de l'humanité. Il est mort, et comme il avait annoncé, le 3e jour, il est ressuscité par la puissance de Dieu. Et après, il est revenu pour ces 40 jours avec ses disciples. Donc ici, dans ce passage-là, on a le Jésus dans son corps glorifié, son corps qui est éternel. Ce même Jésus que l'apôtre Jean a vu sur l'île de Patmos dans l'Apocalypse, un corps glorieux qu'il va avoir pour l'éternité. Et ce Jésus-là, dans son corps glorieux, a cru bon de conserver les stigmates de ses mains percées et de son côté percé pour nous montrer à quel point est-ce que la guérison est importante aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Et si la Bible nous enseigne aussi que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, si ce même Jésus-là, dans son corps glorieux et éternel, a décidé de conserver son côté percé et ses mains percées pour nous rappeler à perpétuité que le cœur de Dieu pour nous, c'est la guérison et la santé, eh bien, je pense qu'on a tout à gagner de s'aligner avec ce que le Seigneur nous dit et de croire pour l'impossible. Jésus a dit à ses disciples, spécifiquement à Thomas, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Si Jésus, pour l'éternité, va nous conserver le rappel que ses mains ont été percées par amour pour nous et pour racheter nos maladies, et que son côté a été percé par amour pour nous aussi, je crois qu'on peut y croire sans l'ombre d'un doute. Et remarquez ici que ce Jésus-là a été meurtri dans son corps pour nos maladies avant même d'aller à la croix du Calvaire payer la dette de nos péchés. Parce que Dieu sait très bien que la majorité des êtres humains se soucient plus de leurs douleurs physiques et de leurs problèmes physiques que de leur esprit, qui a une maladie encore bien plus grave qui est le péché. Mais ce Dieu-là, dans son amour, a pris la peine de payer le plein prix, la dette nécessaire pour qu'on puisse être premièrement racheté dans nos corps physiques, dans lesquels on vit ici-bas. Parce que Dieu sait que lorsqu'on expérimente sa bonté à travers nos corps qui sont guéris, souvent ça pousse nos cœurs à se tourner vers lui. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir l'importance que Dieu accorde à la guérison, l'importance que Jésus, même dans son corps glorifié pour l'éternité, accorde au sacrifice qu'il a fait pour nous, puis à tout ce qu'il a enduré afin qu'on puisse être guéri aujourd'hui. Donc, tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui souffrent, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous souffrez depuis je ne sais pas combien de temps, mais vous souffrez illégalement parce que le Seigneur a déjà pleinement payé la dette. Donc, aujourd'hui, lorsque Christ va se manifester dans vos demeures, ce n'est pas Christ qui va venir vous guérir, c'est simplement quelque chose qui a été accompli pleinement il y a 2000 ans qui va prendre place. On va simplement venir rappeler à vos corps qu'ils n'ont pas le droit d'être malades, ils n'ont pas le droit d'être souffrants. Certains d'entre vous, vous êtes malades dans vos corps à cause que c'est le diable qui vous tient lié, des esprits mauvais vous tiennent captifs. Donc, on va simplement venir mettre quelques démons à la rue, sans abri aujourd'hui. On va les évincer de votre corps parce qu'ils n'ont aucun droit d'y être, parce qu'on connaît la vérité et la Bible nous assure vraiment que la dette a été pleinement payée et que Jésus est encore très sérieux dans son processus de rachat de l'humanité pour la guérison. Évidemment, quand le corps de Jésus a été meurtri, c'était pour un but d'être capable de nous guérir, mais comme n'importe quel être humain, quand notre corps est meurtri, eh bien, le sang coule par après. Et je voudrais vraiment prendre un moment aussi pour être capable de tendre la perche, de tendre la main à tous ceux qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus, peut-être ça fait des années que vous en entendez parler, et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Le Seigneur a quelque chose vraiment de plus glorieux en réserve pour chaque être humain. Il a été sacrifié, il a été meurtri dans son corps par amour pour nous racheter de nos douleurs, nos souffrances, mais il a aussi versé son sang pour nous racheter de nos péchés. L'être humain a une maladie qui est encore bien plus grande que peu importe la maladie humaine qu'on peut avoir. Et souvent, les êtres humains, on est
tellement limité et distrait par les choses naturelles de ce monde. Pour la majorité, on planifie mieux nos vacances annuelles que nos vacances éternelles. Ce corps-là, Dieu veut qu'il soit en santé, mais il a une espérance de vie limitée. Mais l'esprit qui habite notre corps, lui, a une maladie qui est commune à tous les êtres humains, qui est le péché. Et ce Jésus-là, dans son amour, s'est sacrifié aussi pour nos péchés. Si vous nous écoutez aujourd'hui, peu importe de où vous êtes dans le monde, si vous avez déjà entendu parler de Jésus, peut-être qu'on vous a déjà partagé la bonne nouvelle, mais au fond de vous, vous savez quelle relation vous avez avec Jésus. Personnellement, j'ai passé 28 ans de ma vie à croire dans un Dieu que j'avais entendu parler, à dire que j'aimais un Dieu, mais que je n'avais jamais expérimenté personnellement. Alors, je veux vraiment prendre quelques minutes. Si vous nous écoutez aujourd'hui, peut-être vous avez entendu parler de Jésus, vous croyez en son existence, vous l'aimez. Dieu s'attend à plus de nous. Jésus ne veut pas seulement qu'on croie en lui et qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime plus que tout. Il ne veut pas être une partie de notre vie. Il désire être notre vie en entier. Vous savez, si on donne ça à Jésus, c'est tout ce qu'il peut prendre. Mais si Dieu n'a seulement que cette partie-là de notre vie, soyez conscients que l'ennemi a accès dans tout le reste de notre vie. Et Dieu est un Dieu d'amour, il s'est offert en entier pour nous à la croix. Il a été brisé dans son corps, il a été brisé dans... Sa tête a été percée, il s'est donné en entier pleinement par amour pour nous, parce qu'il s'attend qu'on se donne en entier à lui. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, peu importe où vous êtes, si vous avez un soupir, une conviction, votre cœur est en train de battre rapidement en ce moment pendant que je vous parle et vous ne savez pas exactement pourquoi. C'est l'Esprit qui agit sur vous, qui vous appelle à une relation plus intime avec lui. Si vous êtes prête à dire, Seigneur, peut-être que je te connais, peut-être que je te sers, peut-être même je vais à l'Église depuis des années, mais concrètement, au fond de moi, je sais que je n'ai pas vécu une rencontre radicale qui a changé ma vie. Je t'aime bien, mais il y a des choses de ce monde que je préfère à toi. Il y a des choses qui prennent plus de temps dans ma vie que toi, Seigneur. Mais je t'invite vraiment à lui ouvrir ton cœur sincèrement aujourd'hui. Dieu préfère un cœur sans mots que des mots sans cœur. Alors, je ne veux pas t'amener dans une formule, mais parle-lui là où tu es. Dis-lui, Seigneur, je ne te connais pas. Je réalise aujourd'hui que j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas réellement. Mais je veux te connaître. Je te demande pardon d'avoir vécu une vie dans l'ignorance, d'avoir vécu pour moi quelque chose qui aurait toujours dû t'appartenir. Mais aujourd'hui, je réalise que tu peux faire infiniment plus avec ma vie que ce que j'ai fait pour après, jusqu'à présent. Alors, Seigneur, j'ai rien de plus précieux à t'offrir que ma vie. Alors, je prends tout ce que j'ai, tout ce que je possède, toute ma vie, puis je te la donne, Jésus. Je me repens de ce que j'ai fait qui a brisé ton cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas vivre une journée de plus sans que tu viennes te révéler à moi, que tu deviennes plus réel que l'air que je respire en ce moment. Et je ne veux pas me réveiller demain sans que ma vision soit transformée. Remplis mon cœur d'amour passionné pour toi, Jésus. Et montre-moi la vie que tu en réserves pour moi, que je puisse te connaître et te faire connaître. Si vous lui ouvrez votre cœur, peu importe la façon dont vous allez le verbaliser, la Bible nous dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Alors, si vous prenez cette décision-là sincère, je peux vous assurer que votre vie va être transformée à partir d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir expérimenter pour la toute première fois ce que c'est d'arrêter de survivre ici-bas, mais de commencer à vivre réellement. La présence de Dieu va envahir votre cœur. Vous allez commencer à être transformé dans la façon dont vous parlez, dont vous voyez les choses. Parce que ce ne sera plus la religion qui vous dicte quoi faire, mais ça va être une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia.